Vlad Marie Immaculée. Vous êtes docteur en théologie, droit canonique, et vous avez fait comme option les abus. Et ici, nous vous rencontrons dans le cadre de l'histoire sacrée, qui est une branche ou un partenaire de la guérison intérieure. Mais avant de commencer notre petit entretien, nous voulions savoir à quoi consiste votre spécialisation, bien votre spécialité en abus. Est-ce que c'est seulement les abus sexuels? C'est dans toutes les formes des abus? Parlez-nous un peu en bref de votre spécialisation. Je me sens honoré par votre invitation pour participer à votre émission. Je suis docteur en droit canonique et je me suis spécialisé sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. J'ai eu une formation parallèle aux études de droit canonique et ma thèse de doctorat, c'était sur le procès pénal judiciaire en cas d'abus de mineurs par un clerc. Je veux une sorte d'inculturation du procès pénal en Afrique. Merci, Père. Mais étant donné que nous vous avons invité dans le cadre de la guérison intérieure, quel lien pouvez-vous faire entre les abus et la guérison intérieure? Ou qu'est-ce que la guérison intérieure peut apporter aux abus? Et en quoi est-ce que les abus affectent la personne humaine pour que la personne soit affectée intérieurement ou détruite intérieurement? Il y a un lien très étroit entre la guérison intérieure et les abus, puisque l'abus sexuel affecte la personne sur le plan physique et sur le plan spirituel, moral, psychologique. Et ce sont les aspects qu'on ne voit pas, c'est à l'intérieur de la personne. Donc la guérison intérieure vient soigner, alors vient guérir les conséquences des abus. Ok, merci Père. Et est-ce que là, vous pouvez en ce moment nous donner un peu en détail, nous savons que vous n'allez pas parcourir toutes vos études en quelques minutes, mais est-ce qu'en détail, vous nous donnez les différentes formes d'abus que nous pouvons souligner? Merci pour cette question, parce que lorsqu'on parle des abus, surtout à l'église, les gens ont tendance à penser toujours aux abus sexuels. Oui, mais l'abus sexuel, c'est parmi tant d'autres types d'abus. On a l'abus émotionnel, l'abus spirituel, l'abus physique et l'abus sexuel. Et même quand on parle d'abus sexuel, il y a deux types d'abus sexuels. Il y a deux grands types. Il y a l'abus sexuel avec contact et l'abus sexuel sans contact. Et maintenant, quand on parle d'abus sexuel avec contact, il y a encore deux types. Il y a l'abus sexuel avec contact, avec pénétration, et l'abus sexuel avec contact sans pénétration. Alors, l'abus sexuel avec contact, avec pénétration, c'est toute forme de pénétration dans les orifices d'une personne, ou alors toucher quelqu'un, pénétrer quelqu'un avec n'importe quel objet dans ses orifices. Ça peut être la bouche, l'anus et le vagin. Ah oui. Et là, c'est l'abus sexuel avec contact et avec pénétration. Alors, l'abus sexuel avec contact sans pénétration, ça peut être, par exemple, les attouchements. Ça peut être les attouchements. Toucher quelqu'un sans toutefois pénétrer la personne, toucher cette personne d'une manière sexuelle ou sexuelle, si vous voulez. Et on a l'abus sexuel sans pénétration. L'abus sexuel sans pénétration, ça peut être faire voir à un enfant les films pornographiques ou les images pornographiques, ou faire voir à l'enfant la nudité d'une personne, ou observer comment les grandes personnes s'amourachent ou bien font des rapports sexuels. Voilà en quelque sorte quelques types d'abus que nous avons. Merci, Père, nous avons compris. Et comment pouvons-nous détecter dans notre vie, dans notre quotidien, ces personnes qui sont parfois toujours prêtes à abuser des autres? Comment pouvons-nous détecter qu'il y a risque, il y a tendance d'abus quelque part? Quels sont les signes, les précurseurs qui peuvent nous aider à discerner et à pouvoir mieux orienter ces personnes qui peuvent facilement abuser des autres? Il est vrai qu'il n'y a pas de signes qui peuvent prouver à 100%
que telle personne est abuseur, mais il y a quand même les indices qui peuvent nous signaler ou peuvent attirer notre attention. Et ça, c'est au moins à 80% vrai que cette personne peut être un potentiel abuseur. On appelle ça le drapeau rouge, le red flag. Alors, ça peut être quelqu'un, n'est-ce pas, qui est plus à l'aise avec les tout petits, il n'est pas à l'aise avec ses pères, et qui invite les enfants dans sa chambre. Ça, ce sont les signes déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donner des cadeaux aux enfants ne veut pas toujours dire que, mais c'est l'un des moyens que ces personnes utilisent. Ils utilisent aussi un système qu'on appelle le grooming. C'est l'ensemble de mécanismes qu'ils mettent, n'est-ce pas, pour perpétrer leur abus. Alors, ils utilisent des moyens. Ils commencent d'abord par avoir la confiance de l'entourage, la confiance de la famille, la confiance de l'entourage de la victime. Et après, utiliser les moyens pour attirer la victime, puis passer à l'acte après. C'est tout l'ensemble de ces moyens qu'on appelle grooming. Et vous savez, c'est comme un prédateur qui, n'est-ce pas, la première des choses, cible sa proie. Après, maintenant, voir dans quel environnement se trouve sa proie. Hein, et maintenant, passe à l'assaut de sa proie. Et c'est un peu ce que font certains abuseurs. Et comme on signe qu'il y a eu abus, il y a aussi des signes qui peuvent nous prouver que peut-être il y a eu abus. Vous voyez par exemple une personne qui vient à la maison habituellement et les enfants, il rit avec les enfants, il joue avec les enfants, pas de problème. Mais quand cette personne vient, les enfants qui s'amusent avec lui, l'enfant qui s'amuse avec cette personne, l'enfant fuit la personne. L'enfant se met à distance de cette personne. C'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre cette personne et l'enfant. Donc, il faut déjà prendre les dispositions ou chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et les signes encore, une personne qui, n'est-ce pas, se dispute avec les enfants, s'insulte avec les enfants. Et les enfants n'ont plus totalement de respect pour cette personne, pour cette grande personne. Ça peut déjà être un signe que entre cette personne et les enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il a dû approcher les enfants d'une manière sexuelle ou bien non acceptable et les enfants résistent. Et voilà, en sorte, quelques signes. Il peut en avoir plusieurs. Ok, merci Père. Et il y a une question qui me vient en tête. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à être abusées? Et est-ce qu'il y a aussi des personnes qui sont prédisposées à abuser toujours des autres? Ça, c'est une très bonne question parce que on remarque ou bien on constate parfois dans la société des personnes qui ont été victimes de séries d'abus, des personnes qui ont été abusées plusieurs fois. Alors, on se dit, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que Dieu m'a créé pour être abusé? Personne n'a été créé pour être abusé. Je peux dire, si on peut utiliser le langage ou bien l'expression des personnes du quartier, ou bien le langage vulgaire, on peut dire c'est la malchance. C'est la malchance. Et vous savez, ça peut aussi être que les personnes ont cette malchance, disons, de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça arrive, c'est une coïncidence malheureuse. Et ça peut être causé par la conséquence même aussi des abus. Parce qu'une personne qui a été abusée est fragilisée, n'a plus les mécanismes de protection de soi, donc devient comme une proie facile à atteindre. Et la personne, voilà pourquoi la guérison intérieure est très importante pour guérir ce genre de personnes et pour éviter cela. Alors, est-ce qu'il y a des personnes prédestinées à être des abuseurs? Pas du tout, parce que l'homme est parfois le fruit de son milieu. Oui, nous sommes le fruit de nos sociétés. Parfois, là où nous avons grandi, affecte ou bien influence notre être. Les recherches ont prouvé que la majorité des abuseurs sont des victimes d'hier. Les abuseurs d'aujourd'hui sont des victimes d'hier. Alors, dans mon travail de recherche en licence droit canonique, j'ai parlé de deux types de victimes. La victime qu'on appelle bourreau, qui est la victime d'hier.
Parce que ce sont des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, mais que la société n'a pas guéri, n'a pas encadré, n'a pas aidé. Et ces personnes, le plus souvent, deviennent aussi des abuseurs. Et les autres victimes, ce sont les victimes actuelles, ceux qui n'ont pas été abusés, mais qui sont abusés. Donc, voilà en quelque sorte ce qui pousse les personnes à être abusées et ce qui peut mettre les gens à être dans une situation favorable aux abus. Bon, Père Thomas, merci pour toutes ces explications concernant les abus, mais comment pouvons-nous accompagner ces personnes abusées ou bien ces personnes qui ont été détruites? Parce que, comme vous l'avez souligné, il y a des fois, on condamne même celui ou celle qui a été abusée. On lui dit, c'est de ta faute. C'est toi-même qui as donné la possibilité. Hein? Et il y a même des hommes qui abusent des femmes, qui leur disent, c'est toi qui m'as provoqué, c'est toi qui as commencé. Tu ne savais pas où on allait. Alors, après être blessé comme ça, comment nous, comme pasteurs, nous, comme chrétiens, nous, comme croyants, comme individus, pouvons-nous accompagner, aider ces personnes qui ont été abusées à ne plus être blessées par nous? La première chose à faire, c'est l'écoute. Écouter la victime. C'est très important. Parce que les victimes ont peur de ne pas être comprises. Les victimes ont peur d'être accusées. Parce que le plus souvent, on dit, c'est toi qui as cherché. Surtout celles qui sont victimes de séries d'abus. Elle-même, elle finit par croire que c'est elle le problème. Alors, il faut d'abord écouter la personne, parce que l'écoute aide beaucoup. L'écoute, c'est déjà le début de la guérison. La personne, il faut laisser la personne se vider. L'écouter et faire savoir à la personne que ce n'est pas de ta faute. Faire savoir à la personne qu'elle est victime, que c'est l'injustice, que ce n'est pas elle qui aurait provoqué ou bien ce n'est pas elle qui a tort, mais elle mérite la justice, elle mérite réparation. Alors, après ça, il faut aider la personne à prendre conscience de sa dignité, que rien n'est perdu. Donc ça, c'est un processus maintenant de réparation. Parce que l'erreur que certains parents font ou certaines personnes font, on soigne plus les blessures extérieures, les blessures physiques. Vous voyez-vous, quand un enfant est abusé sexuellement, on l'amène à l'hôpital, même physiquement, on l'amène à l'hôpital, on soigne les blessures. Et physiquement, de l'extérieur, on voit que l'enfant est guéri. Mais on oublie qu'il y a les blessures intérieures. Alors, il faut donc guérir cela. Il faut aider les gens à arriver à ce niveau de guérison intérieure par l'écoute, par tous les moyens possibles que vous pouvez. Mais l'écoute vient d'abord en premier lieu et fait savoir à la personne qu'elle n'est pas fautive et chercher, si c'est possible, de rendre justice à cette personne et aider cette personne à reprendre sa dignité. Parce que vous savez, l'une des conséquences aussi, c'est que certaines personnes qui ont été victimes perdent leur dignité et vous allez voir certaines personnes très sales. Oui. Mais ce n'est pas parce que la personne veut que ça, mais ça peut être l'une des conséquences de l'abus. Parce que c'est une saleté qui vient de l'intérieur. La personne se trouve son corps sale et ne veut plus prendre soin de son corps. C'est parfois ça vient de l'intérieur. Vous allez voir des personnes qui ne peuvent pas rester dans une relation amoureuse. Tout ça, ça fait partie des conséquences. Donc, il faut guérir tout cela. Voilà pourquoi, parfois dans la société, il ne faut pas se précipiter à juger ou condamner une personne quand on voit certains actes que la personne pose. Merci, Père. Et d'ailleurs, pour la guérison intérieure, quand on fait les promesses, on dit toujours, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Et là, si je comprends bien, et si je dois prendre ces parallélismes, ces liens qu'il y a entre les abus et la guérison intérieure, on découvre que par les abus, la personne peut perdre sa dignité, peut perdre sa confiance, peut perdre ses assurances, ses repères. Et par l'écoute, par cette considération, il peut reprendre de confiance et se redonner une nouvelle vie. Parce qu'il y a de ces personnes qui ne peuvent plus aller vers les autres sous peur de
de tomber dans un abus quelconque. Surtout, la plupart des personnes qui ont été abusées par des membres des familles, ça devient très, très fréquent et ça devient très dangereux. Voilà pourquoi les parents doivent vraiment être prudents, doivent vraiment être attentifs par rapport à tout cela. Okay, merci Père Thomas pour toutes ces explications. Mais ici, j'aimerais poser une question toujours par rapport aux abus. Et comment faire pour limiter les abus? Surtout là, je vais parler un peu des abus au niveau du travail. Parce que de plus en plus, dans des services, nous découvrons que les chefs abusent vraiment beaucoup de leurs travailleurs, surtout les femmes. Et pas seulement abuser avec contact, même sans contact. Ouais. Et il y a même des fois où même la femme peut se dire, peut se mettre dans sa tête que non, il est déjà sorti avec les chefs, elle est déjà sortie avec les chefs. Parce que les chefs mettent vraiment une pression et on le voit même dans des restaurants, on le voit même dans des grandes boutiques, on le voit même dans des grandes entreprises, même dans les écoles, et où le chef abuse de son autorité pour s'amuser avec les employés, tous ceux qui travaillent, toutes celles qui travaillent avec lui. Alors, je ne sais pas comment faire pour limiter ces abus et quels conseils vous pouvez donner à tous ces hommes ou à toutes ces femmes qui ont été abusés ou bien qui se sentent abusés psychologiquement, physiquement ou sans contact. Les abus dans les familles, dans des lieux de travail, dans des sociétés ou des entreprises, dans des boîtes, sont légion. Et nous savons tous que la majorité des abus, ce sont des personnes autour, les bourreaux sont des personnes qui sont autour de nous. Alors, la première des choses pour éradiquer ce mal, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens, que les gens prennent conscience que l'abus, c'est mauvais. Ce n'est pas bien d'abuser une personne. Et il faut encourager des victimes afin que les langues se délient et accompagner les victimes et faire comprendre aux victimes qu'ils ont tout le droit pour dénoncer, de se libérer et faire comprendre aux gens que la dignité humaine est plus importante que tout. On ne peut pas accepter être abusé parce qu'on veut une promotion ou bien on veut un emploi. Une chose est sûre, on aura peut-être cette promotion, on aura de l'emploi, mais on va beaucoup souffrir parce qu'on sera détruit intérieurement. Et le matériel, je veux dire de l'argent, ne peut pas faire la réparation intérieure. Le matériel ne peut pas. Donc, il faut que les gens prennent conscience. Je ne veux pas détruire mon intérieur, je veux rester dans ma dignité. Et d'où la sensibilisation très importante. Et aussi, pourquoi ne pas dénoncer? On sait que c'est pas parfois facile, mais si les gens s'organisent en synergie, si les gens s'organisent, on peut dénoncer et rendre justice aux victimes. Une fois qu'une victime recevra justice, il y aura une deuxième victime qui aura le courage de dénoncer et il y aura 1, 2, 3 bourreaux qui auront peur parce qu'ils ont vu des sanctions. Donc, il faut que la société se lève. Il faut que chacun dise que l'abus ne passera pas par moi. Il faut que chacun dise que je ne peux pas me taire chaque fois qu'il y aura une seule personne dans mon entourage et dans ma société qui sera abusée. Donc, la lutte contre l'abus, ça doit être une lutte sociétale qui concerne tout le monde. Parce que c'est un phénomène qui détruit, qui tue à petit feu notre société. Il y a des personnes qui sont restées des carcasses vides. On les voit bien brillants, bien habillés, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Parce qu'ils ou elles ont été détruits à cause des abus. Donc, il faut dire plus jamais ça dans notre société. Merci, Père Thomas. Et vous avez totalement raison. Parce que les bouches ne se délient pas facilement, simplement par le fait qu'on a peur de perdre son emploi, on a peur d'être traîné en justice, on n'a pas l'argent pour se défendre, on a peur de sa propre réputation, et à ce moment-là, le bourreau devient fort. Il se dit, bon, je peux faire tout ce que je veux, ici c'est moi. Et parfois, on va même plus loin. Il y a des abus où le chef ou bien la responsable se met à insulter les travailleurs, à l'insulter carrément, dire que tu ne vaux rien, tu es ceci, cela, simplement parce qu'il se croit fort dans son état. Et tant que cela ne sera pas puni, tant que cela ne sera pas dénoncé, il y a comme une certaine
aisance. On se sent bien à continuer à cela. En tout cas, merci pour cet éclaircissement qui nous aide à pouvoir mieux orienter notre pensée et notre comportement face aux abus. Mais ici, là, je vais prendre une question, je vais prendre la part quand même des hommes. Hein. Parce qu'on parle des abus, nous voyons seulement les hommes qui abusent les femmes. Mais je pense que Père Thomas, parfois nous sommes aussi abusés, nous les hommes, nous sommes aussi abusés. Et ça arrive même en accompagnement spirituel, on se retrouve abusé. C'est-à-dire, tu accompagnes quelqu'un, mais tu sens la tendance n'est plus bonne. Et parfois, tu es entre les marteaux et l'enclume, tu ne sais pas, est-ce que perdre cette âme, maintenir cette âme, ça devient compliqué. J'en ai l'expérience. Et que devons-nous faire face à tout cela? Comment les femmes arrivent à abuser des hommes? Et qu'est-ce que les hommes doivent faire pour ne pas tomber dans ces abus aussi? Parce que si l'homme va accuser à la justice, dire qu'une telle femme a abusé de moi, c'est compliqué pour qu'on puisse te croire. Oui, c'est compliqué parce que, comme je l'ai dit plus haut, l'homme, l'être humain, est le fruit de sa société. Nous sommes dans une société, comment on dit, où c'est l'homme qui domine, patriarcal, le pouvoir de l'homme. Ce qui fait que l'enfant, si vous avez 2 enfants à la maison, une fille et un garçon, le garçon va croire que c'est lui le plus fort. Donc, il ne peut pas pleurer devant sa soeur, même si c'est sa grande soeur. Dans certaines sociétés, c'est ça. Alors, ce qui fait qu'il y a même des violences au niveau des foyers, là. Hein? Les violences conjugales, les hommes sont victimes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes, mais ils meurent sans gémir. Parce qu'il y a la honte. Imaginez un homme qui va dire à ses frères, à ses amis que ma femme bat sur moi. C'est une honte terrible. On va dire tu n'es pas un homme. Et c'est la même chose au niveau des abus. Il y a des hommes qui sont abusés par des femmes sexuellement. Mais parfois, c'est la honte. Parce que qui va te croire? Surtout sexuellement, encore, c'est pire. On va pas dire un homme est abusé sexuellement. Alors qu'il y a des hommes qui ont des pressions au niveau de leur poste de service par les patrons, par les chefs de service, des dames qui veulent sortir avec. Et il y a des chauffeurs qui ont des pressions par la femme du patron. Hein? Il a peur. S'il n'accepte pas, il perd le boulot. Alors, et la femme peut dire, par exemple, si tu n'acceptes pas, je vais dire à mon mari que tu m'as fait des avances. Le gars est pris entre le marteau et l'enclume. Ça, ce sont les formes d'abus. Et je pense qu'il faut que les gens aient le courage de dénoncer. Quand il y a eu tollé au niveau de l'église des abus des mineurs, des enfants dans l'église par les membres du clergé, par certains membres du clergé, mais les gens croyaient que c'était seulement des hommes. Mais il y a des internats où des sœurs ont abusé sexuellement des enfants de l'internat. Ça existe. Même dans des quartiers, il y a des petits enfants qui sont sexuellement abusés par des femmes. Ouais. Mais c'est que l'homme a peur. Et encore, voilà, c'est ça le véritable problème. Qui va croire? Voilà pourquoi vous voyez même les victimes, les femmes, les hommes. Une victime a peur parce que ne croit pas qui va croire en ce que je dis. Voilà pourquoi nous on a par exemple beaucoup de cas dans les familles. Et on te dit tais-toi. C'est cette culture du silence qui fait en sorte le mauvais grand silence. Le mauvais grand silence, vous voyez? Et on a l'impression qu'il n'y a que des femmes qui sont abusées. Il est vrai que le pourcentage des femmes abusées est plus élevé que des hommes abusés, mais cela reste vrai, il y a les hommes abusés. Merci Père Thomas. À partir de votre réponse, nous comprenons que les abus ne concernent pas seulement les femmes ou pas seulement l'homme, mais ça concerne l'être humain qui est abusé. Et nous, comme pasteurs, nous comme citoyens, nous comme croyants, nous devons redonner à l'homme cette dignité qu'il avait à la création. Merci Père pour ce temps de partage. Et pour finir, avant de finir, ceux qui sont abusés, dans la guérison intérieure, nous invitons ceux qui sont blessés intérieurement à pardonner pour se libérer de ces chocs. Parce que nous considérons que le pardon donne une certaine ouverture. Mais on le voit quand une personne est abusée, parfois elle s'enferme.
Vous voyez l'enfant qui ne sort plus dans le lieu public, il devient un peu indifférent, ou bien il devient violent, il devient agressif, il devient insolent. Et il y a plusieurs manifestations. Alors, quel petit conseil, vous comme spécialiste, vous pouvez donner, pas seulement à ceux qui accompagnent ceux qui sont abusés, mais à ceux qui sont abusés, qui sont incapables d'aller se faire signaler, qui nous suivent à ces moments, quel conseil vous pouvez leur donner en 2 minutes qui peut les aider à pouvoir sortir de cette prison de l'âme? Vous savez que deux personnes peuvent subir le même choc, mais la réaction sera différente d'une personne à l'autre. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des victimes qui se rétractent, qui sont enfermées, qui ont peur des gens, qui sont calmes. Par contre, d'autres victimes deviennent violentes, deviennent plus exposées, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut dire aux victimes? Vous avez parlé du pardon. J'ai écrit, il y a dans ma thèse de doctorat, il y a une partie qui est réservée au pardon. Le pardon, c'est un processus. Et le pardon n'exclut pas la justice. Donc, la victime ne peut pas venir chez moi, exposer son problème. Je comprends bien. Après, il dit, tu sais, le Seigneur nous a demandé de pardonner et je t'encourage de pardonner. Non. Le pardon, c'est déjà la fin. Ouais. C'est quand on est déjà guéri qu'on peut avoir la force de pardonner. On ne commence pas par pardonner avant d'être guéri. C'est impossible même. C'est impossible. Il y a d'abord la réparation. La réparation. Et plus, parce que je dis, la miséricorde n'exclut pas la justice. La première justice à rendre à la victime, c'est reconnaître que ce n'est pas de sa faute et l'aider à guérir. C'est d'abord la première justice. Redonner à la personne sa dignité. C'est quand cette personne n'est plus dans la situation de fragilité, cette personne a retrouvé sa dignité, toutes ses forces, que cette personne pourra en toute liberté pardonner. Le pardon devient comme la conclusion, comme une preuve qu'on est guéri. Oui. Et guérir ne veut pas dire oublier. Hein? Ça reste là, mais c'est comme une blessure qui est cicatrisée, qui ne fait plus mal, et c'est ça. Mais ce que je peux dire aux gens, c'est d'abord avoir le courage de dénoncer. Il faut que les langues se délient. Il faut que les victimes aient le courage de se confier à quelqu'un. Une fois que ta langue se délie auprès d'une personne qui va t'aider, c'est déjà le début d'un soulagement. Tu commences à ressentir tes pieds qui reviennent à la vie. Et ça commence par le bas, comme ça va monter et il y aura cette guérison. Et ce que je vais dire à ceux qui accueillent des personnes, des victimes, il faut faire très attention. La victime est une personne très délicate. Si la victime a pris tout ce courage de venir s'ouvrir à vous, vous faites tout ce qui est de votre possible pour ne pas blesser la personne davantage. Ce qui veut dire, votre regard compte beaucoup, l'accueil de la victime compte beaucoup, et les paroles que vous donnez à la victime compteront beaucoup. Parce que il y a risque de mettre encore un coup de poignard dans la blessure. Et là, ça sera fatal pour la victime. Donc, c'est très délicat. Merci, Père Thomas. Et nous le savons, comme je l'ai toujours souligné à la guérison intérieure, que notre corps porte les marques de notre histoire. Et quand nous pardonnons, et ce pardon de la guérison intérieure, c'est à 3 étapes. Pardonner à Dieu, pardonner aux autres, c'est pardonner à soi-même. Parce qu'on peut être abusé, c'est condamner soi-même. Je suis abusé, mais je me dis, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je ne devais pas saluer ces messieurs-là. Je ne devais pas l'aider. Ou encore, on peut se dire, bon, voilà, c'est Dieu qui m'a exposé. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Et encore, on peut dire que c'est l'autre. Donc, ça dit, après avoir réparé cela, après avoir aidé la personne à s'accepter et à dire que ce n'est pas de sa faute, à ce moment-là, il peut faire un effort de pardon. Parce que sans la réparation, le pardon peut être vraiment superficiel. On peut dire on a pardonné, et or on n'a pas pardonné. Parce que justement, on se tiendra compte qu'on a pardonné quand on aura parlé de cet abus sans toutefois avoir des déchirures encore dans le cœur. Mais quand on a encore mal dans le cœur, c'est-à-dire la plaie n'a pas encore été pansée. Donc, merci Père. Et là, nous sommes à la fin de notre si belle émission. Je sais que nous aurons encore des occasions pour d'autres thématiques.
Mais j'aimerais que vous puissiez nous dire un mot de la fin qui pourrait nous aider à attendre la prochaine émission. Merci beaucoup. Et vous avez souligné 3 dimensions du pardon là qui m'ont beaucoup intéressé. Et cela ressort dans notre analyse. Quand on dit, il faut faire savoir, comprendre à la personne que ce n'est pas de sa faute, donc la personne se pardonne elle-même. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne se pardonnent pas, qui sont convaincues que c'est de ma faute. Et ça a des conséquences. Oui. Et nous avons rencontré des victimes qui ont dit, Dieu était où quand on m'abusait? Et ça peut faire perdre la foi en Dieu. On dit, Dieu m'a lâché. Et c'est encore une autre dimension de pardon. Et maintenant, la fin, pardonner au bourreau. Ça, c'est très important. Et vous faites un travail très formidable. Et nous sommes à la maison Yves Plumet, à Yaoundé. Et nous sommes disponibles pour toutes les sollicitations. Selon notre programme, nous rendons disponibles. Et il y a nous pouvons donner des thèmes, hein. Nous pouvons nous focaliser sur ces thèmes. Par exemple, j'ai parlé de red flag, le drapeau rouge, sans entrer en profondeur. Oui. On peut avoir un temps seulement pour parler des signes de red flag. On peut aussi parler peut-être du grooming, pour que les gens soient vigilants. Hein? Là, surtout les gens qui sont dans les groupes, dans les associations, en paroisse, ou bien les gens qui reçoivent les gens en famille et tout ça. Donc, il y a beaucoup de thèmes sur les abus auxquels nous pouvons parler. Et merci beaucoup pour ce que vous faites déjà pour l'Église et pour le peuple de Dieu. Merci beaucoup, Père Thomas. Et si l'histoire sacrée vous a invité, c'est simplement parce que votre thème touche vraiment la guérison intérieure. Donc, vous êtes d'office partenaire de la guérison intérieure. Merci. À tout moment, on aura besoin de vous. Nous allons toujours vous inviter. Et nous disons grand merci à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous sommes là pour vous et nous allons continuer à nourrir le peuple de Dieu. Mais un peuple de Dieu conscient, intelligent, capable de découvrir sa vraie histoire. Nous vous disons merci et à la prochaine.